la protection des vies et des biens, garantir la paix des rues et des foyers. Mais des paramètres parmi les plus importants deviennent des plus difficiles à contrôler et rendent le gouvernement impossible à gérer. Pour le bonheur de cette terre que nous chérissons tous, j'ai été forcé de démissionner de ma fonction de président provisoire. J'ai œuvré du mieux que je pouvais et au mieux de la patrie commune. Mes remerciements à tous ceux qui ont compris ma lutte et l'ont secondé. Que Dieu nous garde. Herta Pascal Trouillot, ex-président provisoire, Palais national le 7 janvier 1991. Merci. Peuple haïtien, face à la grave crise qui sévit au pays, face au désastre qui frappe à nos portes, et conscient de nos responsabilités en tant que leader, outré de la perfidie qui a présidé aux dernières pseudo-élections, où le pays a été humilié, bafoué par un conseil électoral apatride, nous nous sommes associés ce soir aux forces armées et aux forces de police pour assumer le pouvoir au mieux des intérêts de la patrie commune, dans le but de la conduire sur les sentiers de la démocratie véritable, c'est-à-dire sans ostracisme, sans sectarisme, sans apartheid. Aux dernières élections, un grand perdant, le peuple, un laissé-pour-compte, la démocratie, face à la mascarade du 16 décembre 1990, organisée par un organisme choisi au mépris des préceptes constitutionnels et qui, avec arrogance, a imposé au pays une loi électorale arbitraire, non écrite, non sanctionnée par un décret présidentiel. Nous avons décidé de laver cette souillure faite à 6 millions d'Haïtiens. En outre, le CEP et sa turiféraire ont opéré une sélection de candidats la plus arbitraire et la plus partisane de toute l'histoire nationale. Contre l'arbitraire, contre les destructeurs de la patrie, avilis, vilipendés, nous invitons tous nos compatriotes, à quelque chapelle politique qu'ils puissent appartenir, à se ressaisir, à déployer et à consentir tous les efforts, tous les sacrifices pour permettre à la nation de se retrouver. Aux pays amis qui ne nous ont jamais marchandé leur concours et qui peuvent à juste titre s'enorgueillir de faire fleurir la démocratie à travers le monde. Révéler au monde entier les méfaits et le cuisant échec du communisme international. Le panacée n'est pas à l'Est. Le peuple haïtien lance le cri de détresse d'un peuple de toutes les privations pour l'aider à faire face à toutes les difficultés. Et après la cinglante insulte du 16 décembre qu'on voudrait faire passer pour une journée historique, nous appelons tous les fils de cette patrie, comme vient de le dire l'ex-président provisoire Mme Herta Pascal Trouillot. Nous appelons, dis-je, tous les fils de ce pays à s'unir ensemble pour bâtir ensemble la cité nouvelle. Merci. Contre le gouvernement provisoire de Mme Herta Pascal Trouillot,
au cours de la nuit du 6 janvier est avorté grâce à la détermination exemplaire des forces armées d'Haïti et à la mobilisation du peuple haïtien. Les putschistes qui répondent au nom de Roger Lafontaine, Alphonse Lahens, Frank M. Charles, Serge Auguste, Joseph Evans, Mirabeau Petithomme, Jules César, Marjorie Robens, Jean-Baptiste Desmangles, Marius Paul, François Désir, Paul Auguste et l'adjudant Silla Jean-Éric sont aux mains de l'armée. Le président provisoire, Mme Herta Pascal Trouillot, contrainte cette nuit de démissionner, a repris le pouvoir pour, selon le vœu de la Constitution, le remettre au président élu Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991. Cette capture d'une faction symbolique du duvalierisme met fin à un long cauchemar vécu par le peuple haïtien et ouvre de nouveaux horizons pour le pays tout entier. Mon cher, mais parlez, j'aime bien ce petit pour pouvoir couiller. Si tu dis pas pour pouvoir, c'est bien là-bas. Roger la photo va cabot, pour venir pour le chaise. Roger la photo va cabot, mon cher, pour venir pour le chaise pour nous. Chaise ça c'est pour nous lier, chaise ça pas pour Roger la photo bien. Puis tuer Roger Lafontaine, c'est pour prendre le peuple à juger lui-même personnellement pour souffrir que Jean-Luc Désert souffre dans la prison tout, pour le quoi manger tortue à part douce lui-même tout. Merci. Moi-même directement. Ouais, moi-même. Soit c'est jeune qui a passé misère, moi-même. Là, l'autre m'a passé misère, moi-même. Moi, c'est gagné. Moi-même, c'est l'exemple. Ça fait mal en pile, moi-même. Vous pouvez faire, moi, t'as voir ici. Nous, t'es là, pour pouvoir à midi là même. Et moi, si la mette quitter la photo pour pouvoir ça, c'est plus gros erreur que tu as fait. Parce que tout le dit pour l'élection, ça, pour ma coûte là, qui sous-tête tu encore, ça a plus gros erreur que la mette a quitté. Donc la mette, tout le qui met dit, tout le qui met gens, on continue. Nous-mêmes, nous t'avons gardé. Amis téléspectateurs, nous sommes en mesure de vous informer que la tentative de coup d'État orchestrée par Roger Lafontaine contre le gouvernement provisoire de Mme Herta Pascal Trouillot au cours de la nuit du 6 janvier est avortée grâce à la détermination exemplaire des forces armées d'Haïti et à la mobilisation du peuple haïtien. Les putschistes qui répondent au nom de Roger Lafontaine, Alphonse Lahens, Frank M. Charles,
Serge Auguste, Joseph Evans, Mirabeau Petithomme, Jules César, Marjorie Robens, Jean-Baptiste Desmangles, Marius Paul, François Désir, Paul Auguste et l'adjudant Silla Jean-Éric sont aux mains de l'armée. Le président provisoire, Mme Herta Pascal Trouillot, contrainte cette nuit de démissionner, a repris le pouvoir pour, selon le vœu de la Constitution, le remettre au président élu Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991. Cette capture d'une faction symbolique du duvalierisme met fin à un long cauchemar vécu par le peuple haïtien et ouvre de nouveaux horizons pour le pays tout entier. Au 7 janvier en cours, enlevé de mon domicile privé et emmené de force à bord d'un véhicule blindé au Palais National, j'ai été forcé de lire un message de démission à moi tendu sous pression. Pendant de longues heures, maintenu moi-même en otage, le pays a connu des heures sombres d'incertitude et de profondes inquiétudes. Pris lui-même aussi en otage, entre le refus morbide du changement et le besoin si puissamment exprimé de ce changement qui se traduit aujourd'hui par cette belle épopée que nous avons tous commencé ensemble, celle de la démocratie. Mais Dieu veille sur Haïti, Dieu veille sur vous, peuple, Dieu veille sur la démocratie. Les vaillants officiers et soldats de l'armée d'Haïti, dans leur écrasante majorité, ont su, une fois de plus, se montrer à la hauteur de leur mission et garantir plus fermement notre démocratie naissante. Comme ils sont aujourd'hui et plus que jamais déterminés à garantir, comme prévu, jusqu'au 7 février 1991, le processus électoral en cours et la passation du pouvoir. Je leur rends encore une fois le plus vibrant hommage. Je félicite le peuple haïtien pour son appui moral et sa ferme détermination dans la conviction de son choix souverain. Que Dieu continue de protéger Haïti. Merci. Herta Pascal Trouillot, qui a aussitôt démissionné. L'armée a arrêté le docteur Lafontaine après une brève fusillade. Il aurait été conduit à l'aéroport de Port-au-Prince pour être expulsé du pays. La nouvelle de cette tentative de coup d'État a entraîné ce matin des milliers de manifestants dans les rues de la capitale, certains armés de barres de fer. Selon les premiers bilans, la violence qui a entouré ce putsch manqué a fait au moins 36 morts. La plupart des victimes ont péri dans une fusillade au quartier général du parti du docteur Lafontaine. C'est dans un mois exactement que doit entrer en fonction le nouveau président élu d'Haïti, le père Jean-Bertrand Aristide.
Le gouvernement provisoire a donc repris sa place, Madame Pascale Trouillot aussi. Maintenant, pour savoir les leçons qu'il faut tirer de cette tentative de coup d'État, nous avons en studio M. Claude Moïse. M. Moïse est historien et professeur. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire constitutionnelle d'Haïti. M. Moïse, bonsoir. M. Moïse, est-ce que cette tentative de coup d'État, c'est l'acte d'un homme isolé ou bien c'est M. Lafontaine comptait sur des appuis qui se sont peut-être désistés à la dernière minute d'après vous? Je dirais que c'est le résultat d'une illusion. Parce que pour les tontons macoutes, ils ne savent pas que le macoutisme était mort depuis longtemps. En réalité, depuis 4 ans que la transition dure, beaucoup de tentatives ont été faites pour réinstaurer un régime qui, depuis février 1986, et même longtemps avant février 1986, qui a abouti à la chute de Duvalier. Et ensuite, deuxièmement, ce qui est, à mon avis, quelque chose de particulièrement nouveau et singulier dans l'histoire d'Haïti, c'est qu'il y a conjonction d'intérêts entre les aspirations de l'ensemble du pays à la démocratie et les intérêts stratégiques des puissances tutrices. C'est-à-dire que les États-Unis, la France ou le Canada sont aussi intéressés à ce que la stabilité politique s'instaure, et la stabilité politique ne peut s'instaurer sans effectivement que l'on mette sur pied un minimum de démocratie dans ce pays-là. Et c'est donc ce travail qui est en train de se faire, non pas compris. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'un homme avec 15 personnes ait réussi à s'emparer du palais présidentiel et tout au moins à laisser croire pendant quelques heures qu'il n'y avait plus de gouvernement. Comment expliquez-vous une chose? Je vous répondrai qu'il s'agit de coup d'État, de coup de surprise. En 1958, 10 hommes, ou moins que 10 hommes, s'étaient emparés des casernes des Salés contre Duvalier pour tenter un coup d'État contre Duvalier. Et ils ont réussi à s'y instaurer pendant des heures et jusqu'à ce qu'ils aient été délogés de cette position. C'est donc dire que c'est possible, justement, à la faveur de la surprise, que l'on puisse s'infiltrer dans un organisme militaire à condition d'y avoir des intelligences. Si on a quand même des complices à l'intérieur, c'est possible. Et ce qui s'est révélé justement dans cette situation-là, c'est que justement le groupe de la Fontan avait des complices dans l'armée pour pouvoir perpétrer ce coup. Rachel, sur l'image ça, le peuple a appelé de dire que c'est Aristide qui t'a. Oui, toute journée, il y a une manifestation, et soit passé dans le quartier, barricade, et peut-être là où il y a la garde, la suivre, ou bien l'autre. L'image que nous avons regardé là, c'est l'image que nous avons annoncée depuis tout à l'heure. C'est Tissanson. Que nous avons regardé, là c'est Tissanson qui nous amène Mimio, Mimio film par nous les points. Le peuple a levé Tissanson qui a fait le monde comme sur un sénateur, écrasé sur l'ancien régime. Là, c'est ça qui nous fait toujours dans Ruelle Nazon que vous regardez le peuple là qui sous barricade, il y a tant de radios, il y a tant de nouvelles que commune qui ça l'a mis après pour retirer le pouvoir dans Roger Lafontaine qui est dans le palais et que dans la zone par autour il y a un gros brisame qui t'a chanté dans l'époque que nous avons pris l'image. Et après là où on dit en calme, chaque côté passé, son cadavre joint que peuvent s'ouvrir fin bataille les points et puis c'est reste sécurité à terre. Et pareil ça c'est dans toute Port-au-Prince bien que l'image ça c'est dans la zone Nazon que nous voyons mais dans toute Port-au-Prince quels sont côté passé il est difficile pour que nous fassions un bilan exact de tout ça qui ça bataille les points et quand que vous défouillez dans Port-au-Prince avant que vous de la peuple a regardé, le peuple a
chasser Roger Lafontaine dans le palais. Là, nous sommes là exactement dans la zone palais national là, côté une couronne pour Roger Lafontaine. Côté espérer que tu es capable d'afficher un peu les bons, et puis après vous allez mettre couronne ça sur le reste cadavre calciné. Là, devant le grand quartier général, l'atmosphère était très chauffée. L'atmosphère là était très chauffée, côté foule là n'a pas applaudi. Et le paraît ensemble avec le monde portillo, après il finit capturer dans le palais national là. Là, comme on capable, c'est Marjorie Robins qui se passe là. Et sur l'image ça, on capable son full monde que le monde pas capable de compter qui massé entre le palais national là, ensemble avec le grand quartier général là. Là, c'est. Il a parlé, il a chanté, il a fait commentaire, il a dit ça, il voulait. Il est capable de là, sur l'image là, et côté Mounio, il est très, très déterminé, il a fait commentaire, et il y a un observateur sécurité des Nations Unies qui est dans le pays à tout, qui est capable de voir dans la zone là. Là, c'est prisonniers qui ont été capturés dans le palais national là, qui ont regardé qui était dans le quartier général là. Je me rappelle parmi les gens qui ont arrêté, il y a Franck Charles, ancien adjudant Sylvain Jean et Hervé, Serge Auguste, Joseph Evans, Jules César, Mirabeau Petit Homme, Jean-Baptiste Desmangues, Marius Paul, François Désir, Paul Auguste, Enki Louis, là, et après tout messieurs ça, tout prisonniers ça, ils mettaient tête sur un petit jambe baissé, ils ont regardé le code là qui est dans le bras, et il y a l'autre qui est pour les prisonniers ça lui-même, qui a secoué tête lui, qui avait répondu, et là c'est Roger Lafontaine lui-même qui était maître quoi, que vous regardez là, et Michel lui-même était très détendu, c'est comme si rien n'était, qu'il était prêt pour parler, pour dire l'autre bagaille. Et il faut nous rappeler tout que M. Sayo, il a cherché matin, il a cherché commissaire gouvernement avec juge de paix pour être capable d'interroger côté dans le quartier général là, mais aucun communiqué pour qu'on sortir bon côté l'armée pour qu'on ait qui ça il a fait avec M. Pochis Sayo. Oui, qui a couru dans la rue, fait qu'on ait que il a fait au parti, mais et un officiel dans le gouvernement que nous avons contacté, il était fait connaître que ça c'est pas vrai, que monsieur Yola, il sous compte la justice, il a respecté le droit que il a gagné, donc il a interrogé normalement et il a pas dit si oui ou non il a jugé. En bien soit sur place, c'est toujours en dedans grand quartier général là. Là c'est Alphonse Lain soit regardé qu'il a, ça c'est l'autre monsieur prisonnier qui a essayé d'entrer et qui était entré en Navaléa pour être capable de faire coup d'état. Mais cependant, d'après information qui gagne, il fait connaître que l'autre monde qui était là avec autour, qui guettant, échappé pour lui, le arrivé, il a senti que l'atmosphère pas trop normale. Donc là, c'est toujours en dedans, le grand quartier général, là, nous y est, capable de l'atmosphère qui gagne là, en dans la rue. N'a pas fort tendre plus ou moins ambiance qui te gagné là devant le quartier général. Le peuple a été fini, il était sorti avec monsieur en bas code, en dedans palais national là, et il était venu avec eux dans le grand quartier général là. Donc, tendez ambiance là, gardez foule là, ou même qui était chez la caillou, ou vivre les gens, Télé Haïti toujours là, pour le faire vivre moment ça. Ça va regarder là sur l'écran, c'est quelques observateurs Nations Unies qui sont encore sur place pour te suivre
journée hier, côté élection pas faite dans le premier tour. Hein. Et encore là, nous devons quartier général. Nous avons demandé Régia pour Régia capable de faire entendre son monde qui là devant le quartier général là qui a manifesté. Que nous là, donc Gelado qui était en civil, ça c'est reste prisonnier qui a rentré dans le grand quartier général. Nous rappelons que il y a un pile militaire qui était en civil, qui là tout, son série de monde que bagay la te prend au dehors qui courit pour rentrer dans le grand quartier général. Mais bien sûr là encore devant le grand quartier général là matin. Était annoncé que Maman Fourier est installé sous pouvoir encore. Et là, c'est même ambiance toujours devant un grand quartier général. Qui était aujourd'hui devant le quartier général, il faut nous rappeler que la population, depuis 10 heures du soir, ils ont tendu événement ça, ils n'ont pas dormi. Et tant que soldats qui tapent bataille devant le palais national, malgré le fait qu'on ait qui situation est finie, ils ont couché à terre, même avec soldats eux-mêmes, ils ont descendu dans la rue avec pique, manchette, bout de fer, bois, bâton dans la main, ils ont décidé, même si ils ont mouru, ils ont rentré dans le palais, à le prendre. Roger Lafontaine avec tout le monde qui était avec lui. Regardez encore. Pas sans rien, mais tout simplement, c'est travail bon Dieu parce que nous avons fini avec affaire ça. Mais si vous
ça c'est qu'il va nous faire finir avec, il était arrivé de commencer, mais tout de même, on connaît, bon Dieu fait salver. En fait, on connaît, on finit avec tout le bail qu'on est là. Est-ce que vous capable de dire, moi, ce que vous pensez de bail aujourd'hui? Ah, moi, c'est un événement lié, mais pour moi, vous jouez aujourd'hui à la moi, trop de temps là, depuis matin, de bruit, ça devrait aller déjà. Et qui bon? De vous le soir en exil, ou bien le peuple a tué parce qu'il va mériter prison, parce que prison, pas de prison, et que parti ma route qui pour lui, a toujours mettre dehors. On sait que vous pensez qu'il y a des gens qui disent qu'il faut juger et qu'il y a des démarches à faire pour transférer le commissaire gouvernement et la justice. Mais pour d'après moi-même, si on veut dans notre pays étranger, que le pays étranger ne peut pas accepter. On m'a coûté pour ça que tout le monde est au gros, tout l'autre bord, ne peut pas accepter. Et non seulement, quitter ici, c'est notre problème. Jugement, nous ne pas laisser sur les champs. C'est pas pour les me moi-même. D'arrêter pour qu'il soit capable de juger de façon équitable. Parce que l'île est pour Haïti capable de gagner sa justice. C'est ça que je moi-même. Justice. Vous avez jugé au juge la Fontaine? Oui, oui. Ça me moi-même, moi, je pour pays à changer parce que moi, je suis petit dans pile. Si mourir dans la rue aujourd'hui, c'est pour homme, c'est pour Dieu mourir. Parce que moi, tout côté le passé, Satan envahit. Je voulais pour pays à changer. Si mourir dans la rue, pour lui mourir encore, merci. Et vous-même, ça d'habitude? Je suis juge la faute à tous les collègues. Parce que les gondes surtout. Parce que nous avons un changement dans le pays. Parce que nous avons besoin de travail dans le pays. Ok? C'est ça seulement. Merci. Est-ce que vous avez dit ce que vous pensez? Pour faire ni le gonde ni la fontaine d'arrêt, mais que pour retirer mon sao pour ne pas monter pour voir encore pour Aristide pour voir et ça me d'arrêt. Pour dire que vive la démocratie haïtienne, c'est une très grande journée pour Haïti, que tout le monde sont prouvés, ils sont à l'auteur de leurs tâches, l'institution de l'armée, le président et le président élu. Je crois qu'on doit féliciter du côté de mon gouvernement, les États-Unis, le devoir que tous les Haïtiens ont fait aujourd'hui pour garder la démocratie et pour réouvrir la route vers l'installation d'un gouvernement définitivement élu le 16 décembre. Comme nous avons bien précisé à Washington dans notre déclaration, nous soutenons fortement la démocratie et le choix des Haïtiens le 16 décembre. Donc vive Haïti, vive la démocratie et vive la paix, la fin de peur, la fin des morts, la fin des menaces. Et donc vive toutes les institutions haïtiennes qui ont tellement participé à la restauration de la chance pour une nouvelle démocratie en Haïti. Quel a été le sens de votre visite à Mme Trouillot, installée dans ses fonctions? Simplement de porter les meilleurs vœux de mon gouvernement et de féliciter le gouvernement de la République d'Haïti pour avoir survivre un moment difficile. Et au nom du peuple vénézuélien et du gouvernement du Venezuela, nous avons porté à Mme Pascal Trouillot un message de solidarité. Aussi, nous voulons encore une fois féliciter le peuple haïtien qui, avec l'institution de l'armée, ont su rescuer la démocratie et les vœux populaires exprimés le 16 décembre pour que le président élu Jean-Bertrand Aristide puisse assumer les pouvoirs comme prévu dans la Constitution. Nous sommes contents de voir Mme Pascal Trouillot à sa place. Elle a été la femme qui, avec un grand effort, a protégé la naissante démocratie en Haïti. Et il y a un message pour tout le peuple haïtien et pour le gouvernement provisionnel et pour le président élu, un message du cœur du gens du Venezuela et de son président. Merci. Okay. Et pouvez-vous m'appeler le nom, s'il vous plaît?
pour songer que Venezuela manifesté sympathie. Criminel yo. Là, c'est une scène de chocage dans la rue. L'air que nous venons avancer net, c'était chat qui te permettent, qui te fait que nous avons plus support et puis que nous avons franchi. Oui, oui. Là, nous avons descendu, nous avons en pile nous-mêmes, public à la main. Nous avons passé par derrière dans la cour à Accra. Nous avons pris. C'est que sont bien quoi, c'est un Dominicain que lié. Nous avons tiré et puis que. Bah bon, je ne vais pas compter parce que il plus. Parce que 38. Ça mouille. Oui, oui. Ouais, ça a couru, il a tiré tout. Si vous mourrez pas balle? Oui, non. Non, et pas bâton aussi. Pas bâton, et puis pas manchette, pas roche, pas caoutchouc. Toutes les amies dedans, c'est. La police d'entrée, c'est la police. Là, mettez-vous vos amis. Qui ça met dans le Ah, c'est vous parlez de vos amis. Mitraillette, M16, tout le monde. Agapil qui sauve. Gagnant pile de quoi on parle rapidement. Plus la met pas moins de 8. Il y en avait. Il y aura les forts. Tout le monde. Ok. Merci. C'est là que vous faites bureau. C'est là bureau. Gain matin. Va les tirer next à tirer là. Gain près de 10 moun yo prend là déjà matin. Mon quoi que 3 mois moi j'ai pas qui mourir. Non. Moun qui a passé. Moun qui a passé au tirer sur yo. Et puis moun ça va regarder là, c'est point au point tirer dedans hein. Oui, pas balle. Bon matin gon Jean que les libères que dans près 30 là. Monsieur son dictateur et tout, parce que un élément là qui madame presque fait petite là, monsieur tué la matin à couteau. Les balles de cartouches dans la tête à 45 nomel. Après ça va rester à couteau. Oui, matin même. Et puis dehors là encore, va les moun yo prend, nèg yo prend tuer dehors là, mais tout moi c'est tout balle qui dans tête yo. Ça qu'on fait là. Bon nèg c'est là même yo fait caserne yo. C'est là exercice yo réuni pour yo fait toute bagarre yo. Hein? Moi-même, si je tire la nuit. Je tire la nuit. Mais pour me 12 semaines, c'est semaines ça au plus tirer. Les morts ont été enregistrés notamment dans les rangs des duvalieristes. Certaines ambassades invitent leurs ressortissants à ne pas se déplacer et à rester là où ils se trouvent, en province comme à la capitale. Et devant la gravité de la situation, le ministère de l'Intérieur a décrété le couvre-feu sur toute l'étendue de la République de 6 h du soir à 5 h du matin. Eh bien, si de nombreuses opérations de déchoucage étaient enregistrées cet après-midi, au courant de la matinée, toutefois, un calme relatif était enregistré en ville. Une foule de curieux et de commerçants était venue constater l'étendue des dégâts enregistrés hier. Une équipe de Télé Haïti qui a parcouru plusieurs quartiers de la capitale nous fait le récit. Port-au-Prince reprenait ses sens ce matin après une journée de tension. On ne peut parler de reprise normale des activités. Les commerçants de la rue étaient venus constater l'étendue des dégâts subis dans leurs magasins. Sur toute l'avenue, on ne peut chiffrer l'ampleur des dommages, mais les informations qui circulent laissent croire que les compagnies d'assurance hésiteraient à rembourser leurs clients, arguant qu'ils ne sont pas couverts contre les actes de pillage. Le plus souvent, il s'agit de vitrines brisées. Certains commerces ont eu moins de chance, particulièrement les magasins d'équipements électroniques qui ont été mis entièrement à sac. Jusqu'à une heure avancée de la soirée, les pompiers ont dû contrôler les flammes à la Luce Supermarket. Ce matin, des gens de la population ramassaient ce qui restait des débris du market complètement ravagé. Dans la rue, partiellement débloquée, il y avait encore des vestiges de barricades qui avaient été installées dans la nuit du 6 au 7 janvier pour signifier le désaccord de la population avec le coup de force de l'affrontant moins d'un mois
après l'élection massive de Jean-Bertrand Aristide. Plus bas en ville, 2 cabinets d'avocats ont été déchouqués. Le cabinet Édouard et celui de Constantin Maillard-Paul, qui s'était distingué dans la défense de la cause La Fontaine. À la Grand-Rue, les commerces n'ont pas été attaqués hier. Cependant, la radio de Serge Beaulieu n'a pas été ratée par les manifestants. Un peu plus loin, juste en face du poste de police cafétéria, les restes d'un autre incendie éclaté depuis hier achevaient de ravager le bazar La Poste. Les fenêtres des archives à Poste Marchand ont également été touchées hier. Il s'agirait là d'un des dérapages de la journée, comme ce fut le cas à l'ancienne cathédrale entièrement détruite par les flammes. Monument historique de la capitale, l'ancienne cathédrale avait été prise en charge depuis quelques années par l'ISPAN qui en faisait la restauration. Parmi les maisons déchouquées hier, signalons celle de Carmen Christophe à Péguiville. Somptueuse maison avec un plancher en marbre, des murs richement tapissés, sans parler du cristal de Baccarat, porcelaine de Chine. Bref, un étalage à outrance de luxe. Dans la cour, plusieurs voitures de luxe incendiées. À Delma 83, une maison appartenant à Roger Lafontaine a également été déchouquée et brûlée après que ses habitants aient fait feu sur la foule. L'un d'entre eux a été capturé et lynché, les autres prenaient la fuite. Les armes retrouvées ont été remises à la police. Plus bas, le local du RDNP était lui aussi déchouqué. À Delma toujours, une maison appartenant à un membre de l'URN, Evans Nicolas, était déchouquée. La police l'emmenait ensuite, ainsi que sa femme et ses enfants, vers une destination inconnue. À Carrefour, le poste de Martissan était déchouqué également dès l'annonce du coup d'État de La Fontaine. Les armes transportées par la population. Incendie également de la maison d'Hubert de Roncerie à Fontamara. Président du MDN, de Roncerie avait annoncé l'ouverture d'un dialogue avec La Fontaine à quelques heures des élections. Toujours à Fontamara, l'imprimerie Fardin, où était édité l'hebdomadaire Petit Samedi Soir, a également été détruit par les flammes. On rapporte encore le déchoucage de domicile appartenant à Alphonse Daès, Serge Beaulieu, Jean Théagène, le siège de la conférence épiscopale, l'annonciature apostolique, l'archevêché de Port-au-Prince, de même qu'un centre religieux à Cité-Soleil, où selon des manifestants, Monseigneur Ligondé se rendait parfois. Une religieuse, finalement sortie indemne, a été menacée d'un couteau par des déchouqueurs à la recherche de l'archevêque. Hier toujours, un bazar appartenant à Madame Voigt était déchouqué à la 5e avenue. Lors du saccage et de l'incendie qui ont détruit hier l'annonciature apostolique au Morne-Calvaire, le secrétaire du nonce apostolique en Haïti, un religieux zaïrois, a été blessé à coups de machette par des manifestants. Après avoir perdu beaucoup de sang au cours de la journée, le religieux, dont l'identité n'a pas été révélée, a pu finalement être soigné et est hors de danger depuis hier soir. Le nonce apostolique, Monseigneur Giuseppe Leanza, son secrétaire, ainsi qu'une religieuse canadienne, sœur Béatrice, collaboratrice de l'annonciature, avaient réussi à trouver refuge à la caserne de Pétionville. Monseigneur Leanza, arrivé en Haïti le 12 novembre dernier, a été humilié par les manifestants qui lui ont retiré son pantalon et ses souliers. De sources bien informées, le nonce, son secrétaire et la religieuse canadienne, qui était sous le choc, s'apprêteraient à quitter Port-au-Prince dans les prochaines heures. Des choucages en série également dans les principales villes de province. Des personnalités proches de l'ancien régime ont dû prendre le maquis pour échapper au supplice des manifestants. Au Cap-Haïtien par exemple, des maisons appartenant à Auguste Robinson, ancien préfet de la ville et membre du parti de Roger Lafontaine, a été incendiée à la Bonne du Nord, quartier résidentiel du Cap. Les manifestants ont mis le feu à une autre maison, propriété du même Robinson. En outre, 3 personnes, dont un caporal de l'armée, ont trouvé la mort entre hier et aujourd'hui, et 12 blessés enregistrés. De plus, Auguste Robinson et Bob Lecor, bêtes noires des organisations populaires dans le Nord, ont été arrêtés à Fort-Liberté, alors qu'ils tentaient de gagner la République dominicaine. Une personne aurait été tuée et 2 autres blessés au cours des échanges de tirs avec les 2 fuyards. Enfin, la station d'essence Esso de M. Mazouchi a été aussi saccagée par les manifestants. Toujours en province, au Caille, 2 maisons ont été saccagées au cours des manifestations anti-macoute organisées dans le pays à l'occasion du coup de force raté de Roger Lafontaine. Les maisons appartenaient respectivement à Williams Guillaume, ancien préfet sous le régime de Prosper Avril, et à Adrien Altema, commerçant des Cailles. Des barricades enflammées ont été dressées dans les principales rues des Cailles. Divers groupes de manifestants avaient gagné les rues pour protester contre le coup d'État.
Même situation à Jacmel où plusieurs notables duvalieristes ont été déchouqués. La résidence de Seimou Karena, conseiller technique du parti de Roger Lafontan, a été saccagée. Le commissaire du gouvernement, Jean-Pierre Louis, le juge de paix, Franck Prosper, l'ancien chef des Tontons Macoute, André Calixte et Solon Idole ont tous été visités par les manifestants. Revenons maintenant à Port-au-Prince où ce midi, la route de Carrefour a été bloquée par des jeunes qui fouillaient les véhicules à la recherche de certains Macoutes qui, disent-ils, les auraient menacés de leurs armes avant de prendre la fuite. Une équipe de Télé Haïti était sur place. Quand tu fais bloqué ça là, Macoute a sauvé, il a passé là, il a bloqué la route là pour ramasser les restes de Macoute qui étaient. Mais il y a des gens qui ont machine au passage, mais le depuis devant, il y a une autre barricade toujours qui empêche de circuler. Est-ce que la circulation va prendre normalement sous sécurité ou bien dans zone Matis 105, Matis 107? Alors jusqu'à maintenant, on bloque qui doit débloquer, l'autre bloc qui doit bloquer toujours. Jusqu'à maintenant, nous-mêmes, ici, nous va bloquer le bout pour le bloquer net. Des événements qui ont dépassé là, qui ont sauvé, qui ont caché, nous mettons barré pour ça, je ne tire ce qui était. Est-ce que pendant le fouille, ça n'a fait, nous intercepter quelques monde que nous avons cherché? Oui, là, nous passons, c'est pas nous qui venons passer nos pages, nous, nous passons pour nous venir fermer. C'est de qui est ça? Et vous avez encore Esteval, qui est-ce que là? Maxime. Pour ta ton bagage. Bon, mais ça passe. Maxime avec Esteval de ce bois-ci, depuis le bois au derrière. Et arrivé là, quand il est monté là, les suspects qui vont le voir, au fond ballon là, on va passer là. Et malgré nous, le derrière là, pour nous bloquer en haut, pour nous voir si nous décavons, bon contact dérapé derrière lui, jusqu'à présent, pour qu'on compter, on ne peut pas encore. Est-ce que son mouvement nous fait pour nous bloquer tout le carrefour ou bien? Nous ne pouvons pas tellement bloquer, parce que même nous-mêmes encore, nous-mêmes qui bloquons là, encore, c'est nous-mêmes encore qui débloquer. Parce que même monsieur lui-même, ça fait plus qu'il n'y a pas de tirer sur l'élément passé là. Parce que là, nous venons pour nous prendre là, il fait ça, le prendre là, mais lui-même quand il y a... Pas de monde blessé? Non, pas de. D'autres nouvelles après la pause publicitaire. Le coffre-fort a été forcé et une certaine somme d'argent a été emportée, ainsi que des matériels et documents. Ce matin, les membres de cette institution ont fait appel au commissaire du gouvernement, Maître Bayard Vincent, pour le constat légal. Le commissaire Bayard a procédé à l'interrogatoire de quelques employés qui étaient censés se trouver au conseil au moment où ces pillards ont fait irruption, malgré la présence d'un poste de police au sein même du local. Nous espérons d'ici demain avoir plus de détails et une évaluation des pertes enregistrées. À l'étranger maintenant, plusieurs réactions ont été enregistrées après l'échec du coup d'État perpétré par Roger Lafontan. La France, qui a été l'un des premiers pays à réagir, a qualifié le coup de force de Roger Lafontan de coup d'arrêt porté au processus démocratique en Haïti et de défi à la communauté internationale. La France s'est réjouie du fait que la démocratie ait prévalu. Le gouvernement canadien s'est pour sa part déclaré très encouragé par le soutien au processus démocratique en Haïti, clairement démontré par les forces armées. Le gouvernement canadien souhaite que la situation redevienne calme d'ici l'investiture du président élu Jean-Bertrand Aristide. Pour le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar, qui s'est aussi réjoui de l'échec du coup d'État de Roger Lafontan, il est impératif que les résultats des élections soient respectés et que le peuple haïtien puisse saisir cette opportunité pour rétablir des conditions normales dans son pays. Les 12 pays de la communauté estiment de leur côté que la tentative de prise de pouvoir de Roger Lafontan constituait une violation flagrante de la volonté populaire librement affirmée lors des élections présidentielles du 16 décembre dernier. Ils se félicitent que la légalité démocratique ait prévalu autour du président et avec le concours des autorités civiles et militaires. Rappelons qu'hier, les États-Unis avaient eux aussi condamné la tentative de coup d'État perpétrée par Roger Lafontan. Autre point de l'actualité, les enrôlés du corps d'aviation se sont révoltés ce matin contre leur commandant, le colonel Vaudric Prosper. Déchouqué une première fois en septembre 88, le colonel Prosper avait été réintégré à ce même corps. Des témoins rapportent que de nombreux coups de feu ont été tirés au moment où les soldats s'emparaient de leur commandant, de même que du major Kersin, qui était transporté au grand quartier général. Selon la troupe, Vaudric Prosper était mêlé au coup d'État dirigé par Roger Lafontan. Il serait également, selon eux, en cause dans l'affaire de la vente d'avions dénoncée l'année dernière par l'agence haïtienne de presse. Les soldats déclarent par ailleurs que les fonds alloués au corps par le commandement de l'armée profitaient uniquement au colonel Prosper. Seuls 2 avions récupérés au cours d'opérations contre les trafiquants de drogue sont en effet en état de voler, souligne-t-il. Nous avons recueilli leurs déclarations. Écoutons.
Je suis entré là aux environs de 8h30, il parle à 9h. J'ai dit tout levé, mobilisé. Ça veut dire que monsieur était au courant coup d'État? Bon, effectivement, nous pas dit que monsieur est au courant. Je ne vais pas expliquer rien, mais ça fait preuve que monsieur connaît, monsieur dit que nous mobilisons. Son problème qui va jamais nous facile, monsieur entré là, je sois avec Gousil, Lameni, Kassli, monsieur entré, où est-ce qu'on est qui est au courant de nos bagailles. Et puis, c'est une heure de temps après, nous avons parlé les mêmes, foncé de coups de feu, qui a sorti la Kaili, et puis, nous, je ne comprends rien. C'est l'homme qui finit de faire même les qui viennent dormir, monsieur veut tout, parce que presque tout n'est que la caillou. Parce que, parce que, commandant, ça lui-même, bon, monsieur Marie, quartier général. Parce que, le quartier général lui-même, qui connaît qui ça la favelle. L'ordre de la MEA, et puis, on sait le bagage qui régit, toute loi qui régit la MEA, d'une cause que d'une discipline. Parce qu'il faut qu'il y ait une institution qui est hiérarchisée, qui doit qu'il y ait une discipline dans la donne. Mais là, il vient servir de hiérarchie la MEA pour imposer nous ces bagages. Monsieur son était déjà, ouais, pour le profit, pour l'avancement du corps d'aviation, monsieur pas capable. Mais en dehors de ça, nous avons des bagages pour nous prochainer. Bon, en dehors de ça, l'aviation, j'ai l'impression, je Kabaou, comme étant en base militaire, regardons salle de garde. Comme on caméra là, on caméra, tout le contraire. On met pris en caméra, filmer salle de garde. Là, regardons ces bagages, regardons comme militaire. Mais où dit que le service avec hiérarchie a pu imposer aussi le bagage, sans que qui ça va arriver? Exactement, il impose de nos commandants. Est-ce que le commandant ça lui-même, il compte avec une hiérarchie qui sur nous pour lui imposer nous c'est le bagage? Bon, comment répondre à une question ça? Comme nous-mêmes, en haut l'école d'aviation, problème nous plus à confronter qu'on y a là, et parce que nous pas prendre série de l'autre qui compte peuple là. Après ce temps, nous plus en forme, même j'en série de l'autre côté. Et parce que, ouais, en haut l'école d'aviation, nous fait plus partie peuple là, qui cause nous plus souffrir toujours. C'est ça qui fait. Chaque ordre qui pourrait se faire au travail, nous connaissons pas digérer. D'ailleurs, monsieur, des fonds réunion. Même avant l'élection, moi avant l'élection, je fais une réunion pour parler de La Fontaine. Et tandis que nous levons dans le pays, c'est notre pays, nous connaissons La Fontaine très bien. La Fontaine, ministre de 70, il est ministre du Valier, ministre Jean-Claude, et souvent, son ex 185 là, il là, il m'a dit qu'on est trop petit, qu'on ne peut pas qui La Fontaine a fait. Monsieur vient là, ils font réunion, j'ai parlé tout le monde. Il y en a qui ont une idée qui est contraire avec l'idée par monsieur. Monsieur un petit Jean soulevé. L'aviation comme le recevoir de quartier général chaque mois. Pour entretien la cour et bon notre corps pour entretien matériel qui est sur la cour. Bon, pas jamais de matériel vrai, les gens entretenu rien, ne pas me prendre même. Comme ça, nous avons demandé pour instance supérieure à la mer et cour supérieure des comptes, demander commandant ça tout passer. Parce que Gestionnaire Bruno, ex-commandant aviation, allez, c'est-à-dire que commandant avant, commandant Renan, allez, j'allais avec machine, j'allais avec Xerox. Machine Xerox, j'allais avec un paquet de bagages, tout une bagaille qui fait soudure aluminium sur la cour, j'allais avec tout. Pas de bon monde qui était placé pour te demander le côté haut. Mais comment ça lui-même là avec un pile de bagages tout, comme si c'est son rail besoin de payer, comment des messieurs, qui bon l'argent ça passe. On puisse s'échapper du palais national. En attendant d'avoir des réponses à ces questions, voici une description de l'atmosphère post-coup d'État à l'intérieur du palais national, présentée par Roosevelt Jean-François. Again, no coups, no murders, no intimidation. L'ex-chef des Totomacoutes, surnommé le docteur Roger Mengele Lafontaine, était sous couvert à Port-au-Prince après son retour au pays avec la complicité de certaines autorités, quand le vice-président américain Dan Quayle avertissait les officiers des forces armées d'Haïti de la décision de Washington vis-à-vis des coups d'État répétés en Haïti. Messieurs, pas de coup d'État, pas de meurtre, pas d'intimidation. Nous réunissons aujourd'hui pour nous dire que blanc va rentrer dans le pays. Nous réunissons pour nous dire nous ne pas quitter le boulin encore. C'était à la convention de Vertailles à Sibert en octobre 1990. Duvalieristes, Macoutes sortaient de leur trou et annonçait la formation du groupuscule politique Union pour la réconciliation nationale sous le leadership de Roger Lafontaine, qui bénéficiait lors de la pleine et entière sécurité des forces armées d'Haïti, malgré que le commissaire du gouvernement, Maître Bayard Vincent, avait émis un mandat d'amener contre lui. Ce mandat n'a été exécuté dans les faits que le lundi 7 janvier. Lafontaine s'était amené lui-même.
sol du Palais national hier matin, 10 hommes étaient couchés à plat ventre, la face contre le sol. Tous ont les poignets ligotés, les uns avec un morceau de corde en pite, d'autres avec un bout de fil de courant électrique et certains autres avec leur ceinturon. Ils se ressemblaient presque tous. Dénominateur commun de leur portrait, la tête chauve, le ventre gros. Dans une petite salle adjacente, 5 hommes et une femme, ligotés au poignet avec des bouts de n'importe quoi et attachés ensemble par une corde en pite, étaient assis en face d'une toilette où montait une forte odeur d'urine. Au sol, La Fontaine répondait timidement aux questions des reporters de radio. Entre-temps, les semelles des grosses bottes des citoyens en kaki piétinaient la tête des détenus. Certains pleuraient. L'adjudant Silla Jean-Éric, 42 ans, mécanicien de la section des blindés, nous a déclaré qu'il a été kidnappé par des hommes de La Fontaine pour participer au coup d'État. Chacun essaie de défendre comme il peut. Un mouchoir rouge était remarqué sur le tapis jaune de l'escalier est donnant face à la salle des bustes du palais. Nous avons appris de soldats qu'une cérémonie vaudouesque était organisée au Palais national après l'envahissement des putschistes. Le président provisoire, Mme Erta Pascal Trouillot, conversait avec les soldats du palais qui lui ont remis le pouvoir. La présence du général Acédius Saint-Louis était remarquée. Nous, c'est pas parce que nous poussons à faire ça. Mais nous ne va pas que la population. C'est-à-dire, pour nous faire ça, nous faire pour nous faire évacuer. Pour évacuer, il faut que nous faciliter pour peu. Si vous comprenez là, 7 février, on va parler de la baille. Nous voulons faire la couée, les gens qui sont passés avant d'essayer d'agir pour nous faire pour nous faire. Nous-mêmes, peuple là, c'est notre peuple là. Les peuples là qui disent à notre moi, c'est notre sécurité, c'est pas pour nous. Nous voulons peuple là. Nous-mêmes, nous ne sommes pas qui disent à notre côté de faire. Nous voulons peuple là, c'est notre peuple là, c'est notre travail. Le bail parce qu'on va presser. C'est le dame, c'est là, pour essayer de battre, essayer de comprendre qu'on va arriver pour maîtriser la règle. Ça, la madame ne dit pas là, mais nous-mêmes, qui ont été avec les dates, nous-mêmes, nous n'avons pas. Mais c'est jusqu'à ce que le premier coup de feu a tiré. C'est parce que nous ne comprenons pas les dates tout, et donc nous-mêmes, nous girer pour nous suspendre avec la règle. Le monde président, je président pour 5 ans après 5 ans. Je ne suis pas bon après 5 ans. Nous disons à ce que tout le temps nous-mêmes nous ici, nous disons à beaucoup d'État, tout ça, c'est pas la militaire pas dans la politique. C'est le côté machine pour des enfants. C'est notre temps. Ça, en dedans, on a pas. Mais qui milite quand c'est pas ça qui là. Même équipe qui a habillé, qui est dans le palais, c'est pas qu'on est garde de liberté, pas qu'on est garde palais, on va aller dans un transféré, pas qu'on est garde dans la foi, je vais venir pour être rentré, là il paraît dans la barrière, il dit si on va ouvrir 5 secondes, si on va ouvrir le soir, le tout a jamais armé, parce qu'on est là, pas qu'on est c'est même quand le président est à tout le monde, c'est un soldat qui est la famille, mais là on me la commande les soldats, les arrivés au type soldat, les arrivés au type soldat à Marie. Mais quand la situation comme ça, comment sentir? Les prisonniers étaient transférés par 2 au local du grand quartier général, où plusieurs milliers de personnes demandaient la tête de La Fontaine, chef des Totomacoutes. Les détenus ont passé tout l'après-midi au grand quartier général, où ils ont été interrogés par des militaires. Ils ont été par la suite envoyés au dépôt pénitentiaire national. En attendant que les autres